faire de ma passion qui est le commerce et dans le relationnel, échanger avec les gens. Et en plus de ça, pouvoir avoir cette liberté géographique, j'ai dit pourquoi pas. Donc je me suis informé, j'ai regardé au moins je pense 30 heures de vidéos YouTube en l'espace Ouais. d'une semaine. Comme tu le dis, je pense pas qu'on soit des commerciaux à l'heure d'aujourd'hui, on est des personnes qui changent des vies. Moi Mathis, il y a de la place dans le closing. Je pense que sur Ouais. 300 closers, il y a 40 performeurs. C'est pas plus tard que jeudi dernier où je fais une de commission dans la même journée. Salut Dylan, j'espère que tu vas bien. Salut, Bienvenue Mathis. du coup sur le podcast du Sales. L'objectif du podcast, voilà, c'est de parler de la vente, comment ça s'est passé. Je te laisse aussi te présenter à tout le monde. Et puis voilà. Bah écoutez, moi déjà, bonjour Mathis, hein, ça fait un petit temps qu'on s'est pas Ouais, vu. de ouf. De mon côté, moi c'est Dylan, j'ai 31 ans, donc je suis situé sur Nancy. Je vais pas tarder à m'expatrier, peut-être qu'on pourra l'évoquer Ah, ensemble plus tard. Et voilà, closer depuis un an maintenant, hmm. ancien dans l'immobilier, donc reconversion assez récente et tout se passe pour le mieux pour le moment, donc c'est top. Putain, ça remonte déjà à un an quand même, hein. C'est ouf, moi, je prends un coup de vieux presque. C'est vrai, c'est vrai, Euh, c'est vrai. C'est passé super vite. De ouf, ouais, pour l'histoire, en gros, si vous voulez, je closais pour un programme de closing. Et du coup, j'ai closé Dylan pour ce programme-là. Top profil. Je savais qu'il allait performer. En plus, je te l'avais dit. J'étais sûr à 100 000 % qu'il allait performer. Et c'est le cas. On va pouvoir justement parler de tout ça. Du coup, pour en revenir, parce que tu as quand même commencé par l'IMO, comme tu disais toi, comment tu es entré dans ce truc de business en ligne, ce truc de vente, tu sais, de closing, de tout ça? Alors, ouais, comme je l'évoquais juste avant, ça faisait 9 ans que j'étais dans l'immobilier en tant qu'agent immobilier, dans un second temps responsable d'agence dans le Grand Est et ensuite sur la Côte d'Azur. Et j'ai discuté avec des amis qui commençaient à être dans le digital. Moi, j'étais vraiment pris par mon travail où physiquement, je devais être là 7 jours sur 7, et j'ai envie de dire presque 24 heures Mhm. sur 24 parce que la régularité avec nos clients était très importante et il fallait qu'on soit sur place. Et en échangeant avec des amis, comme on a aimé faire au début quand on s'est Ouais. connus, on fait part de cette activité dans le digital et je me suis dit extraordinaire aujourd'hui, faire de ma passion qui est le commerce et dans le relationnel, échanger avec les gens. Et en plus de ça, pouvoir avoir cette liberté géographique, j'ai dit pourquoi pas. Donc je me suis informé, j'ai regardé au moins, je pense, 30 heures de vidéos YouTube en l'espace d'une Ouais. semaine. C'était vraiment insane. Et j'ai réservé cet appel où je suis tombé sur ce fameux Matisse où je me suis dit, ouais, clairement, c'est un vrai boulot. Il y a de vrais commerciaux avec une autre approche en face de moi où ça a super matché. J'ai eu affaire à Ouais. un grand closer hein, dès les premiers temps. Donc ça m'a donné envie de rejoindre cette activité. Et voilà, depuis un an, tout se passe pour le mieux, mais on y reviendra certainement. Ouais, ouais, de ouf. Comment ça s'est passé du coup parce que toi, tu as un peu la vente finalement de classique, si on peut appeler ça comme ça, et la vente en ligne. Pour toi, c'est quoi les plus grandes différences entre du coup ce que tu as fait, la vente en immobilier, etc., la vente en face de la personne, et la vente en ligne, le closing et tout ça? Bah, la grosse différence, c'est l'écoute, hein. Ok. Sur une vente physique, on va plutôt avoir toujours cet aperçu de se dire, effectivement, j'appelle ça, attention, hein, vulgairement, le marchand de tapis qui parle fort, que tout le monde connaît, Ouais. que tout le monde a envie de rencontrer, etc. Que là, on est sur une approche totalement différente, qui est l'écoute, faire conscientiser les gens, etc. Et on est vraiment beaucoup plus sur une approche humaine, et c'est vraiment ce qui me plaît à l'heure d'aujourd'hui dans le closing. Je dirais que c'est vraiment ça les- l'écart qu'il y a aujourd'hui entre le physique et le digital qu'on peut y avoir avec le closing, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que je te rejoins là-dessus dans le sens où, tu sais, moi j'ai l'académie, etc. Et ce que je fais que leur dire en fait à mes élèves, c'est aujourd'hui vous aidez la personne à prendre la meilleure décision pour lui. Vous n'êtes pas vendeur. Enfin pour moi, tu vois, par exemple, je suis pas un vendeur. Je sais pas comment tu l'as vécu d'ailleurs notre appel de closing toi, parce que du coup tu connaissais quand même ce monde de la vente et tout, donc c'est assez particulier quand tu tombes sur quelqu'un qui connaît ce monde de la vente. Comment tu l'as perçu cet appel qu'on a fait ensemble, comparé à du coup toi ce que tu avais l'habitude d'entendre? Justement, à l'heure d'aujourd'hui, dans le physique, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, la vente, etc. Là, on est sur une approche où tu as appris à me connaître, avec aussi, on peut dire, ce chapeau de chargé de candidature qui te donne envie aussi de se livrer à la personne et effectivement faire conscientiser sur des points qu'aujourd'hui, tu n'as pas réellement envie encore d'avoir au quotidien et de changer ta vie. Hmm, Et c'est cette approche-là que j'ai aimée parce qu'on, comme tu le dis, je pense pas qu'on soit des commerciaux à l'heure d'aujourd'hui. On est des personnes qui changent des vies, d'où complètement. l'importance de travailler avec des infopreneurs et avec une éthique, etc.
mais c'est une Ouais. approche totalement différente envers l'humain en tout cas. Mm. Ouais, c'est vrai que comme tu dis, de bosser avec des gens, tu sais, qui ont une approche éthique et tout, ça va aider à ton closing parce que tu sais, tu as des closers, ils closent pour closer, mais finalement derrière, tu sais que l'offre est pas bonne. Donc forcément, tu as un moins gros taux de conversion, ça c'est une certitude et j'en suis persuadé. C'est pour ça que moi j'ai autant performé, c'est parce qu'à chaque fois que je closais pour la personne, je savais pertinemment qu'il y avait des résultats derrière en fait. Donc quand tu es convaincu par le produit, en vrai, on appelle ça t'es convaincant, quoi, clairement. Mais Exactement. ok, hyper intéressant. Du coup, quand tu es rentré là dans ce monde-là au départ, comment ça s'est passé du coup ton début? Quand tu t'es lancé, quand tu as commencé à prendre tes premiers appels de vente, sur quel pôle vente tu as commencé, enfin tout ça, ton parcours par rapport à ça. Alors, les débuts, je pense qu'on passe tous par les mêmes débuts, hein. Rien n'est facile. Au début, il faut Mm. prospecter, il faut trouver les bons infopreneurs, etc. Et aussi, je tenais à souligner qu'il faut aussi se faire accompagner par les bonnes personnes. Ouais. Beaucoup de centres aujourd'hui, de programmes disent on travaille avec les meilleurs. Au final, il n'y a pas de mission derrière la formation. Donc j'y suis allé un petit peu en prospection via Instagram, etc. Préparer un Notion avec le CV, une vidéo de Ouais. présentation. Et ça va être super rigolo, Mathis. La première offre pour laquelle j'ai closé, c'était Coach Love, d'accord? Donc c'était pour des femmes qui souhaitaient changer leur Ouais, t'as dû situation te régaler en vrai, amoureuse. non? Comment? T'as dû te régaler en vrai parce que c'est beaucoup d'émotions et tout. Enfin, moi j'aime bien ces appels-là où il y a beaucoup d'émotions, je trouve ça vraiment cool quoi. Alors, je me suis régalé pendant 2 semaines et après, à vrai dire, quand tu as des femmes qui pleurent toute la journée, etc., tu ressens que ça Ah joue ouais. aussi un impact sur ton quotidien aussi, hein, on va Ouais. pas se mentir. Des fois, on peut être De ouf. 7, 8, 9, 10 heures hein, en call avec nos prospects. Donc pour moi, ça a commencé à être lourd. J'aime être dans la joie et moi, j'aime le business où où il y a de la monnaie derrière, etc. Ouais. Donc j'ai vite switché. J'ai fait aussi énormément de connaissances. Le relationnel, c'est super important dans le De closing. Donc, ouf. j'ai commencé à avoir des échanges. Dylan, j'ai une offre, etc. Donc, après, je me suis dirigé sur la finance, où j'ai eu un Ok. poste pendant 3 4 mois, où j'ai commencé à générer mes premiers 2 3 4 000 euros. Et Ok, après, c'est ça a arrivé duré. rapidement quand même. Oui, ça va, c'est arrivé super rapidement. Ok. Et je me suis donné le focus de me dire, OK, aujourd'hui, hein, c'est comme, j'ai envie de dire, la bonne agence immobilière où il y a énormément de mouvements, il y a énormément de demandes parce que les gens savent pardon, que c'est la super agence immobilière avec des résultats et l'agence immobilière qui vient d'être née et qui a besoin encore de faire ses marques. Donc, je me suis tout de suite dirigé à dire prends plus de temps à trouver les bons infopreneurs pour lesquels Ouais. travailler, où tu vas aller chercher résultats, compétences et bien évidemment beaucoup plus de satisfaction à travailler tous les jours qu'un pôle qui est en train de se monter petit à petit, quoi. Ouais. Ok. Donc t'as fait dans ce pôle finance-là à peu près 3 4 mois après le programme que t'as suivi. Le programme dans lequel t'as appris la compétence. Exactement, ouais, je suis resté un mois et demi donc en tant que coach love. Et ensuite, je suis parti dans quelque chose qui était complètement différent, qui était la finance, où là, par contre, je me suis épanoui à échanger Ok. avec des personnes qui veulent sécuriser leur argent, etc. C'était top. Ok. C'est intéressant ce que tu as dit aussi au départ où finalement il faut que tu ailles vraiment dans une niche, tu vois, en tant que closer, que tu aimes, quoi. Au-delà, dans tous les cas, vous en trouverez, hein. Il y a du travail partout et c'est la recherche de closer de partout parce que bah, le marché, encore une fois, est nul. Ça, c'est mon avis, on pourra en parler aussi. Mais c'est vrai que dans n'importe quel, tu peux aller dans n'importe quelle niche à l'heure actuelle. T'aimes plus le développement personnel, t'inquiète, il y a de la place. T'aimes plus immobilier, il y a de la place aussi en immobilier. En fait, il y a vraiment dans toutes les niches aujourd'hui. Et c'est vrai que tu peux toujours trouver une offre, quelque chose qui te parle absolument, dans lequel tu vas performer. Parce qu'il y a peut-être des offres où tu vas moins performer alors que tu es un bon closer aussi, tu vois. Faut que tu trouves chaussure à Exactement. ton pied, quoi. Donc, ouais, très clair par rapport à ça. De ton côté, du coup, c'est quoi la compétence qui t'a fait vraiment passer un niveau? On va parler aussi bah, du coup de ton parcours parce que bah oui, tu t'es arrêté à ce truc finance, mais là derrière, tu as énormément performé, surtout récemment en plus de ça. Mais c'est quoi la compétence qui t'a fait passer un cap selon toi? La posture. La posture, Ok, je pense que au début, dans le closing, il y a trop de questions qu'on évite de poser, on ne sait pas réellement s'il faut la poser, etc. Mais souvent, les meilleures questions, c'est ceux qui te traversent l'esprit. Aucun doute, hein, passer 10 secondes à essayer de structurer la plus belle phrase, etc., ça va dénaturaliser complètement de l'appel. ouf. Donc avoir une bonne posture, hein, il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons le lead hein, pendant tout l'appel, mais aussi dans la compréhension et dans l'échange avec la personne en face de nous et dans une écoute active, bien évidemment. C'est pour moi Ouais. qui fait toute la différence à l'heure d'aujourd'hui Hmm. dans le closing.
Ouais, comme tu dis, l'écoute active, tu vois, c'est la base. À peu près tous les closers moyens, longs, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de. J'en ai parlé aussi avec Mathieu Chevry, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, bien Euh, sûr. ouais, Mathieu, c'est un bon pote à moi aussi. Et en gros, on disait, tu sais, le next step pour un bon closer, c'est, tu sais, le challenge, le challenger, la posture, tout ça. C'est vrai que je le mets beaucoup plus en passe, là, même lors de mes récents appels. Et ça change tout, en vrai. Tu mets Ah, c'est vraiment de la game changer, posture et. hein. Ouais, de ouf, de ouf. Comment tu le mettrais en place, toi, lors d'un appel de vente, du coup? Moi, comment je le mets en place, c'est que je vais vraiment aller collecter beaucoup d'informations dans les besoins, dans les problématiques, etc. Ok? Une fois qu'on passe à la phase d'inaction, hein, quand on suit un petit peu, on a tous notre trame, même si il faut, Ouais, attention, c'est différent. voilà, suivre question par question, mais on sait un petit peu où on va Bien aller sûr. à la suite de l'échange. Et là, je challenge, je lui dis, écoute, aujourd'hui, est-ce que j'ai affaire à un Mathis, si je puis dire, 1.0, qui procrastine depuis 2 ans, qui met pas réellement les choses en place, ou est-ce que j'ai affaire, et nous, c'est ce qu'on recherche, une personne déterminée, un Mathis 2.0 qui est prêt à mettre les choses en place, parce que moi, sinon, de mon côté, je vais pas pouvoir avancer avec toi, malheureusement. Donc, j'ai challenge un Ok. maximum par rapport à leurs problématiques du passé, quoi. Ok, ouais, tu leur crées vraiment ce gap, tu sais, en vente, pour moi, c'est vraiment toute une question de gap à chaque fois, où tu le mets Exactement. face à lui-même, genre en mode, bah, la personne qui passe pas à l'action, et là, aujourd'hui, la personne qui passe à l'action, t'es qui, quoi, concrètement? Et en soi, c'est pas pour redescendre la personne, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ce Non, qui est important à souligner, c'est qu'on est là pour changer des vies. Donc, c'est comme bien si sûr. tu parlais à ton ami. J'ai envie de te dire, malheureusement, on vit tous les mêmes choses, que sa copine, ça fait 3 fois qu'elle va voir ailleurs. Ok, qu'est-ce que tu comptes faire à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que tu as envie d'être le mec qui est, excuse-moi du terme, cocu toute ta vie, ou aujourd'hui tu as envie de te prendre en main, et être l'homme que tu as toujours voulu être, et de créer les choses que tu as envie d'avoir dans ta vie avec une famille future, quoi. Qui est-ce que tu as Mhm. envie d'être? Et c'est Ouais. le fait de faire conscientiser de cette manière, c'est game changer pour les appels de closing. Pour ma part, en tout cas, quoi. Ouais, je te rejoins et c'est ce que je te dis, je suis en train de mettre ça en place aussi pas mal là, de plus en plus. Parce que j'ai toujours eu ce côté, je sais pourquoi je close, moi c'est parce que j'arrive trop bien à avoir tu sais, du feeling, la confiance avec la personne, bah, de toute façon même avec toi du coup, quand je t'avais closé à l'époque, mais Exactement. j'arrive vraiment à gagner cette confiance-là et du coup je suis en train de passer à un autre step parce que j'arrive à gagner la confiance et en plus je challenge maintenant. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle arrive en appel, elle est bouillante quoi, enfin elle est chaude à mort, alors qu'avant, bah juste, ouais, il est cool Mathis quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exact. J'arrivais quand même à closer. Mais c'est vrai que quand tu passes ce step-là, là, en ce moment, c'est intéressant quoi. Ce step, il te permet vraiment de closer à la fin de l'appel. Tout dépend. Maintenant, il y a des nouvelles méthodes, hein. En R1, R2, ça se rapproche de l'immobilier, de ce que je faisais avant, par exemple, pour les mandats de Ouais, vente, etc. Mais si tu ouais, veux closer en one shot, le trop gentil, en fin de compte, tu laisses trop l'opportunité au prospect de te dire, ben écoute, ouais, Mathis, je vois ça de mon côté, je reviens dans 2, 3 jours, etc. Que là, si toutefois, hein, même si le but, bien évidemment, c'est d'avoir pré-shot toutes les objections avant bien de sûr. pitcher, si toutefois il y a une objection après le pitch, là, tu as eu une position de lead, etc. Tu as vachement échangé avec la personne, ce qui te permet réellement de ne pas la laisser partir et de changer sa vie en fin de compte dès maintenant. Et en 48 heures, réellement, il n'y a pas grand-chose qui va se passer ou changer, quoi. Ouais, ce fameux je dois y réfléchir où les closers ont peur de ça. En fait, c'est juste, ok, mais Ouais, en fait, ça va te servir à quoi là de réfléchir? Tu as toutes les informations. Si tu veux réfléchir, c'est que tu avais un manque d'informations. Est-ce qu'aujourd'hui, il te manque de l'information? Non? exactement. Ok. Tu vois? Exactement. Donc, ouais, ça, je te rejoins là-dessus Et aussi, tu en peux tout cas. rebondir sur une action, tu vois. Bien Alors, sûr. tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais être le Matisse 2.0 qui t'a envie d'être. En un quart d'heure, tout a changé pour toi. Ouais, Explique-moi qu'est-ce qui te perturbe. Et puis voilà, mm, après, mm, En tout clairement. cas, pour ma part, j'essaye d'exploiter plus. Je l'exploite clairement, j'ai envie de dire. Ok. Aujourd'hui, ouais, je sens que c'est vraiment game changer. Ouais, clairement. Comment tu continues, toi, à progresser du coup? Comment t'es venu à amener ce truc de challenge? Parce que même nous, quand on a été formé, etc., on n'avait pas ça, on n'avait pas l'autorité, bah forcément parce qu'on a pris moins d'appels, etc. Mais comment tu arrives à progresser? Qu'est-ce que tu mets en place pour aller chercher encore plus de compétences dans ce milieu-là? Alors vraiment, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le relationnel, c'est un milieu où il ne faut pas avoir d'ego malgré les gens, les backgrounds qu'ils ont eu, etc. C'est vraiment on est tous des mecs qui se mettons, ou des femmes, hein, qui se mettons à notre compte pour remplir le frigo et faire de belles choses. Donc vraiment être dans l'échange, qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui ne marche pas pour moi. Ok, Hmm. faire vraiment des entraînements, se remettre en question, regarder ses calls. Ok, mais Ah, là, si j'aurais eu plus de leads, peut-être que j'aurais pu lui faire changer
de décision, etc. C'est un boulot. On ne sera jamais à 100% ou 4000% de nos capacités. Le domaine évolue, les gens sont toujours Ouais, aussi c'est ça. maintenant beaucoup plus bons qu'avant, qu'il y a des closers en face d'eux. Donc il faut être à la pointe de ce qui se fait actuellement sur le terrain. Et ça passe par effectivement regarder ses calls, s'entraîner chaque jour. Et le mindset, c'est super important. Ok, tu as dit 3 points qui ressortent là, c'est le mindset, regarder ses calls et s'entraîner. Même toi qui prends beaucoup d'appels, tu t'entraînes encore dessus aussi? Toujours, toujours, Ok. toujours, toujours. Moi, le soir, si il y a un appel que je sentais que je pouvais closer et que je suis passé à côté, je vais me le remettre et je vais essayer de corriger les points à corriger pour que le prochain appel, ça soit pas un follow-up, et que ce soit un close. Un close. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle aussi, hein. On peut dire ce que l'on veut, hein. On peut programmer des GPT, nous faire un retour De ouf. directement. Y prendre, pas prendre 4000% de ce que nous dit l'IA, mais il y a quand même des choses super intéressantes avec l'humain derrière qui peut être super efficace sur une progression, quoi. C'est hyper intéressant de dire que même toi encore qui a énormément performé, on va revenir aussi sur tes performances actuelles et tout, mais tu regardes tes calls en fait. Et ça, très peu de closers le font. Je les défonce dans l'académie sur ça en mode oh, si vous regardez pas vos calls, vous pouvez pas progresser, c'est pas possible. Surtout quand vous êtes au départ. Et encore plus après quand vous voulez progresser et que vous voulez aller vraiment chercher des coms à 10, 15, 20K comme toi là tu es en train de faire actuellement, tu vois. Et les gens ne comprennent pas ça, que ouais, c'est pas parce que tu as pris 1000 calls, 1500 calls que tu dois pas regarder tes appels en fait. C'est vraiment ça qui va te faire progresser quoi. Et on en a beaucoup parlé avec Exactement. Mathieu, ça aussi, parce que lui, il fait plus du recrutement et tout ça. Et il me disait, genre, franchement, 70% du marché, c'est une catastrophe. Quand il fait des trucs de recrutement et tout, les gens, ils remplissent même pas le formulaire en entier. Ils mettent même pas leur vidéo Loom pour se présenter. Ils regardent jamais leur call. En fait, c'est. Selon toi, c'est On dû peut à dire ce quoi que là? l'on veut. Je te rejoins, moi, Mathis, il y a de la place dans le closing. Il y a vraiment Et... aujourd'hui un gap entre on va dire, les A-players et ce qui se fait derrière. On peut Mm, dire ce mm. que l'on veut, on peut rejoindre les plus grands challenges francophones, etc. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Je pense que sur Ouais. 300 closers, il y a 40 performeurs derrière. Mm. Ça manque encore beaucoup de matière. Pas forcément sur des techniques de vente, parce que ça s'apprend. Il y a de super HES à l'heure Bien sûr. d'aujourd'hui pour ça, pour les monter en compétences, etc. Des personnes comme toi, et c'est pour ça qu'on fait cette interview, parce que tu es quelqu'un d'impliqué qui amène réellement une grosse plus-value pour tous tes closers, etc. Mais les closers à l'heure d'aujourd'hui se disent beaucoup, oui, c'est bien, je vais prendre un appel de vente, je fais ma commission, etc. Et ça s'arrête là. Mais au bout d'un Mm. moment, si tu veux passer les paliers, c'est comme tout dans la vie, hein, tu as rien sans rien, donc tu vas devoir passer par le travail, des remises en question et aussi vouloir monter en compétence. Sans ça, malheureusement, tu vas stagner comme tout le monde, quoi. Ouais. C'est intéressant parce que du coup, sur 300 closers, tu as en gros 10 à 20% qui sont vraiment bons, comme tu dis. Selon toi, qu'est-ce qui fait que le marché actuel, il est moyen dans le closing, dans le business en ligne, dans tout ça? Parce que pour moi, c'est le business en ligne en général, mais du coup, surtout le closing, pour le coup, où ça, je suis persuadé que c'est une catastrophe, mais j'aimerais avoir ton avis par En rapport fait, à ça. pour moi, en tout cas, je dis pas que j'ai la science infuse, mais c'est un marché qui Bien est, sûr. qui est, qui est nouveau. Donc, ils ont vite placé, par exemple, on parlait d'HOS tout à l'heure, des HOS qui n'avaient pas spécialement d'expérience, que ce soit dans le commerce, dans la gestion de l'humain, Hmm. etc., qui fait que on leur a peut-être pas, en fin de compte, transmis les bonnes méthodologies de travail pour performer, etc. Et ce qui fait que les gens, ils se disent, alors aujourd'hui, moi, je suis closer, je postule un challenge, etc. On va me prendre, et puis au final, si je fais pas trop le travail, c'est pas grave parce qu'il y a énormément de demandes. On en est là à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus euh, d'offres, presque j'ai envie de dire, que de demandes. Parce qu'un closer qui dit je trouve pas d'infopreneur, c'est un closer Ouais, qui, ouais. qui, qui cherche pas à vouloir travailler. Ouais. Des offres, il y en a dans tous les sens, on peut le voir, on On est a à sur des l'appel. canaux WhatsApp, etc. Il y a 10 annonces qui tombent par jour pour rejoindre des postes. C'est vraiment, en fin de compte, pour moi, c'est un néo-marché encore qui est en train de grandir justement avec des personnes comme toi qui donnaient de la visibilité, etc., et qui vont vraiment, en fin de compte, aiguiller sur le bon sens du closing. Et aujourd'hui, les trop néo, ouais, c'est un marché qui est trop débutant. Et ils mettent trop vite des débutants dans du débutant, ce qui fait que au final, Hmm. les gens ne peuvent pas avancer non plus à l'intuition. Ils ont besoin d'un cadre aussi derrière, et je pense que ça manque beaucoup de cadres.
Ouais, je te rejoins là-dessus aussi. Enfin, je dis beaucoup, je te rejoins, mais en même temps, on a un peu les mêmes pensées là-dessus, de toute façon. Mais Bien sûr. c'est vrai que tu sais, tu as dit ce manque de cadre et tout ça, euh, dans le sens où, tu sais, il y a beaucoup de programmes de formation qui sont génériques, tu sais. Ils sont pas vraiment adaptés aux personnes, ils apportent pas réellement de valeur. Et même les personnes, en fait, qui sortent de ces académies, de ces programmes de formation, etc., en fait, ils sont bidons. Et ils pensent qu'ils sont bons parce que, bah, du coup, ils font que leur rabâcher qu'ils sont bons, etc. Et quand ils se confrontent réellement au marché des closers et tout, bah, ils sont bidons. Alors que Exact. bah, si tu as des programmes, bon, c'est pas pour saucer mon académie, c'est pas le but, mais où bah, vraiment, ouais, je suis là pour enseigner le vrai closing On et je parle suis français, complètement hein, là. Ouais, bien évidemment. Bien en fait, je suis évidemment. complètement là tout le temps, tu vois. Donc, Moi, je vois, et c'est pas pour saucer ton programme, hein, Mathis, hein, ouais, je vois, malgré l'expérience que j'avais dans le commerce, j'ai tenu à vouloir me faire former quand même, parce qu'on est sur un tout autre domaine, hein, on l'a vu ouais. ensemble tout à l'heure. Mm. On citera pas de nom, on n'est pas là pour ça, et Non, non, moi, non, bien sûr. je souhaite beaucoup de belles choses, mais moi, complètement déçu de mon programme par rapport à ce qu'on m'avait mis en évidence, etc. Aujourd'hui, moi, quand j'entends que toi, dans ton programme, tu fais même, tu pousses les choses clairement pour un closer, que ça soit même sur la gestion d'une entreprise, ça, c'est pas vu, mais Ouais, on part en dehors du closer, mais c'est des choses, en fin de compte, où les gens, ils ont besoin de savoir qu'il y a une gestion d'entreprise derrière à avoir. Voilà, tu vas te former sur tel et tel process. On va monter step by step, ce qui fait que quand tu vas être prêt, bien évidemment, je vais pouvoir te partager au meilleur infopreneur parce que toi aussi, t'as bien évidemment une reconnaissance à avoir avec les infopreneurs avec lesquels tu mm, travailles et qui tu envoies sur la mission. Là, ça prend son sens. Par contre, quand on dit à un closer, OK, on va te placer sur une mission parce que tu fais partie de mon programme, etc. Et au final, c'est souvent ce qu'on voit. Moi, je l'ai remarqué autour de moi. Quand les gens commencent à plus payer parce qu'ils ont fait un paiement plusieurs fois, on se dit on va le mettre sur une mission, comme ça va rapporter de l'argent, il va ah, pouvoir me payer. Ça prend pas son sens. C'est ça. ah Et, ouais, et- et je pense qu'on pourrait soulever, c'est que ils veulent faire passer souvent leur business avant l'humain. Mais si ton business, tu veux qu'il fonctionne, il faut que l'humain soit là. Si tu ne l'as pas, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça c'est qu'on hyper adore vrai. échanger à l'heure d'aujourd'hui ensemble, parce qu'on est Ouais. totalement sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est hyper vrai ce que tu dis. Moi, je l'ai toujours dit. L'académie aujourd'hui, au départ, j'étais pas comme ça. J'étais pas dans ce truc de, tu sais, je veux vraiment impacter, je veux vraiment avoir du monde. Là, à l'heure actuelle, j'ai tout autre changé. Je veux vraiment impacter, je veux vraiment avoir du monde. Dans le sens où, en fait, je vois ce qui se fait. C'est une catastrophe sur le marché. Et en fait, c'est parce que, comme tu dis, ils s'assoient pas sur leur marche pour délivrer le maximum qu'ils peuvent délivrer. Ils sont là à penser à Exactement. l'argent avant d'impacter le marché. Moi, je vais penser toute autre chose. Je vais m'asseoir sur la marche, je m'en fous. Mais par contre, je vais avoir un putain d'impact et je vais sortir les meilleurs closers et les meilleurs setters du marché, je suis sûr et certain, tu vois. Mais parce qu'encore une fois, comme tu dis, ils pensent à eux avant de penser aux personnes qu'ils accompagnent. Et je pense qu'ils ont perdu ce truc de vouloir, tu sais, impacter la vie des gens, changer la vie des gens. Alors que moi, en tout cas, c'est ce qui m'anime à l'heure actuelle, c'est que quand moi, mon meilleur pote, qui j'ai mis dedans, qui me dit, ouais, Mathis, enfin, un yeux dans les yeux, ouais, t'as changé ma vie, sinon j'aurais pas fini comme ça. Ou mon petit frère, du coup, qui a arrêté l'alternance et tout. Et c'est ça, en fait, qui me fait vibrer, tu vois. Bien sûr. Et les gens s'assoient pas là-dessus, quoi. Et c'est dommage. Oui, c'est totalement OK ce que tu es en train de dire. Tu sais, bah, on y reviendra. Là, je commence à occuper des postes d'HOS. Moi, ma plus belle Magnifique, ça. satisfaction, c'est quand j'ai quelqu'un en coaching, si je puis dire, que je lui donne des tips et qui me rappelle 2 heures de temps après, qui me dit, Dylan, je Non. viens de faire un one-shot à 10K, je viens de prendre 1000 euros de commission. Pour être totalement transparent avec toi, moi, quand je vends, c'est presque que je suis totalement détaché. J'ai Je suis l'impression que pareil, je ouais. m'en rends même pas compte. Par contre, quand c'est des mecs avec qui j'échange, qu'on a passé 2 heures de temps ensemble, etc., qui me disent let's go, là je viens d'aller décrocher quelque chose, c'est ma plus belle satisfaction. Et c'est Putain, ça ouais. ce qui manque à l'heure aujourd'hui au closing. Parce qu'il y a de Mm. l'argent et les gens sont focus que sur l'argent. Mais concentre-toi Ouais, sur qui tu es, concentre-toi sur tout ce qui se passe autour de toi. Et après, l'argent va venir forcément. exactement. C'est une recette qui fonctionne depuis des décennies, hein. Ouais. Putain, je suis tellement d'accord avec toi sur ça. Genre, moi, à l'époque, tu sais, j'étais un peu pas angoissé, mais je me disais, putain, l'argent, faut que je fasse de l'argent, faut que je fasse de l'argent, tu vois. Parce que t'as toujours ce peur de retour en arrière et tout. Moi, surtout que j'étais Bien jeune et tout sûr. ça. Enfin, j'étais jeune, je suis toujours un peu jeune, mais t'as compris. Et t'es concentré sur l'argent. Et en fait, quand tu te concentres sur les compétences, j'ai eu ce switch-là récemment, il y a 6 mois, tu vois. Je me concentrais uniquement sur mes compétences. C'est là où j'ai explosé tous mes revenus, j'ai explosé tout. Parce qu'en fait, je me concentre uniquement sur ce qui est actionnable. Et du coup, bah, derrière, l'argent suit, quoi, par rapport aux compétences. Donc, Exactement. ouais, et les gens se Exact- concentrent trop là-dessus, quoi.
Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de compétences et tout ça, c'est quoi ton système, toi, qui te permet de rester discipliné, de rester performant comme tu l'as été? T'enchaînes les challenges, on pourra en parler, mais t'enchaînes des gros challenges, tu finis tout le temps dans le top des closers, genre c'est exceptionnel, tu fais des commissions de fou malade. C'est quoi, toi, ton système, ton conseil qui te permet de toujours performer, de toujours rester discipliné? Parce que c'est vrai que quand tu prends 8-10 appels par jour, des fois, ça fracasse quand même. Et c'est le mot que tu viens d'évoquer, la discipline. La discipline, c'est-à-dire, on a quand même la facilité aujourd'hui de pouvoir travailler depuis sa chambre, hein, de mettre un bureau, poser l'ordinateur. Donc ça veut pas dire, en fin de compte, j'ai un premier appel à 9 heures, je me lève à 8h50, je mets un coup de peigne et j'arrive devant l'ordinateur. Beaucoup le font, encore une fois, c'est une erreur. Ouais, Euh, c'est de se lever 1 heure de temps avant, déjà de reprogrammer toute sa journée, tous les messages que tu as envoyés la veille pour valider que le prospect sera bien là, revoir qui a répondu, qui n'a pas répondu, mettre deux, trois coups de téléphone pour te mettre dans cette journée. Je sais qu'il y a beaucoup de closers qui le font et ça fonctionne et je me penche même à le faire dans de la méditation, aussi du sport de bon matin, etc. Pour être transparent avec toi, c'est pas quelque chose que je fais encore à l'heure actuelle, mais je pense m'y pencher là très récemment. Et puis, ok. dans cette discipline, on l'oublie souvent, mais encore une fois, la tenue des CRM. Au bout d'un moment, tu vas savoir closer, tu vas savoir échanger avec tes prospects, etc. Mais si tu commences à dire, bon, bah lui, le lead là, je prendrai toutes les informations dans 4 heures, autant te dire qu'en 4 appels après, tu te rappelles de plus rien. C'est De après ouf. chaque appel, te mettre sur ton CRM, mettre toutes les informations, mettre ton Fatome, programmer le R2 s'il y a un R2, programmer le follow-up. Ce qui fait qu'en fin de compte, à chaque fois que tu as fini ton appel, tout est bouclé. Tu n'as plus qu'à te Mm. concentrer sur ton prochain appel et pas te dire ouais, mais j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça, le CRM ça va pas, il me demande des infos, le head of sale. C'est normal, c'est son travail qui n'a pas, etc. C'est vraiment cette discipline-là, en fait, de faire son boulot à 200% et pas de se dire aujourd'hui j'ai fait 10 000 € de commission, donc je peux rester tranquille pendant une semaine. Parce que pendant cette semaine-là, tu aurais pu peut-être en faire 20, 25. Mais étant donné que tu n'avais pas eu l'hygiène et la discipline de travail, bah, tu vas rester stagné à 10. C'est ce qui fait que souvent, tu vois des closers qui ont des pics, mais qui redescendent aussi très vite. Parce ils manquent de discipline sur cette partie-là. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Je me bats tous les jours au départ avec des gens qui ne remplissent pas correctement le CRM, les tracking sheets, etc. Je leur ai dit, moi j'ai les deux. Je suis closer et je gère des closers. À l'heure actuelle, tu gères pas ton CRM, tu dégages en fait. Genre, Ben, ça, bien ça sûr. donne trop d'informations. Genre, ça donne trop d'informations et Oui, ça montre aussi, comme tu dis, la discipline de la personne. On te dit de remplir un tableau, ça prend 1 minute à remplir. Et encore, je suis gentil. Comme tu dis, avec l'IA et tout en plus, vas-y, ça va trop vite. Tu envoies ton Fathom à l'IA, ça te sort un résumé très clair, tu lui énonces évidemment avec un bon prompt et tout ça, et c'est tout. Et puis, bien évidemment. passe à autre chose, quoi. Mais c'est une Franchement, ça folie, ça. prend 2 à 3 minutes, grand maximum. Ah deux ouais, à trois ouais. minutes entre chaque call, ce qui te permet d'être fluide, ce qui te permet aussi d'avoir une conscience professionnelle et travailler en bonne Ouais, intelligence avec tes collègues. Parce que, alors, certes, moi, sur mon nom d'entreprise, c'est écrit Dylan Vernier. Toi, c'est écrit Mathis et c'est pas écrit Dylan Vernier et Mathis. On est d'accord. C'est moi qui remplis mon frigo. Mais il faut pas oublier qu'il y a des personnes qui travaillent derrière. Il y a des infopreneurs. On l'a dit comme tout à l'heure, tu l'as évoqué, on travaille avec une éthique. Ça veut dire que leur offre, derrière, elle change réellement des vies. Ces ouais, gens-là, ils mettent des gros budgets publicitaires, etc. On sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, le coût d'acquisition, quand même, ça a un comment ça certain coût. élevé. Ouais. Il faut respecter ce travail quand même qui est fait derrière. Et aujourd'hui, beaucoup pensent que oui, non, c'est juste prendre un appel et partir à la fin de cet appel. En soi, c'est pas beaucoup plus que ça, hein. C'est 3 minutes supplémentaires à chaque appel pour que tout soit Ouais, clean, que tout soit OK pour tout le monde. de ouf, de ouf. Non, ça c'est une folie. Je voulais revenir du coup un peu plus à toi, ton parcours, etc. Aujourd'hui, ça serait quoi ta plus grande réussite que tu as accomplie à l'heure actuelle? Bah, c'est pas plus tard que jeudi dernier où je fais Ah ouais, 12 500 € de commission dans la même journée, ouais. 12 500 Ah, euros de commission. ouais, 12 500 € de commission nette en 24 heures. En fait, j'étais sur un challenge où il y avait des offres entre 6 et 50 000 €. Et le matin, l'infopreneur nous envoie la pêche en disant, écoutez, pour la première vente Elite, donc qui est le programme à 50 000, 1 500 € de prime, et pour le deuxième, 1 000 € de prime. Je dis, Dylan, là, il faut que tu ailles chercher les deux. Et je suis allé chercher les deux, donc j'ai closé 2 50 000
en l'espace de 4 heures de temps, plus les primes, ouais, ce qui m'a fait 12 500 euros de commission en 24 heures. Je mélange cette réussite aussi avec le challenge de Yomi Ouais, Denzel, où il y avait 360 closers. Moi, je faisais partie de la team Minea, donc des teams de Yomi Denzel, Theorizzi, ouais. etc., où on était 120 closers sur cette team. Je finis premier. Donc, en dehors de l'argent, avoir cette satisfaction de se dire j'ai fait premier, pour moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et ça me donne De ouf. encore plus envie de tout arracher. Et sur 360, je fais top 10. Donc, ouais, grosse satisfaction à ce moment-là. Et je me dis que c'est le début de plein de grandes choses, quoi. Mec, c'est incroyable. Et tu rebondis sur un truc en mode. Tu sais, les gens, ils veulent pas trop se mettre en concurrence quand ils se lancent dans le closing, le setting. Non, c'est un métier de performeur. T'es Mais en rivalité, entre guillemets, avec les autres. Il faut que tu performes le plus possible et que tu mettes tout en place pour aller performer le plus possible, tu vois. Et bien c'est ce sûr. que tu dis. Là, c'est OK, au-delà de l'argent, mec, t'as fini premier, genre. Putain, tu Ouais, dois être mais en folie. bien évidemment. Et, et je te rejoins sur ce que tu dis, Matt. Aujourd'hui, dans le closing, tu dois être un compétiteur. C'est comme Ouais, si de tu ouf. faisais le 100 mètres avec Usain Bolt et tu te dis, je veux passer devant Usain Bolt, mais tout en ayant le respect de lui serrer la main, de lui Bien sûr. souhaiter une bonne course, etc. Parce que le soleil brille pour tout le monde. Il y a pas de question par rapport à ça. Il faut Mm. vraiment se le mettre dans la tête. Mais il faut avoir cet esprit de compétiteur où, j'en suis sûr, toi et moi, demain, on se retrouve sur le même challenge, etc. Matt, mon ami, je te souhaite bonne chance, mais on va s'arracher jusqu'au bout. On va De ouf. s'arracher jusqu'au bout, mais c'est logique. Et c'est ça qui pimente De aussi ouf. cette activité. Et il ne faut pas être hypocrite, hein. On est tous là Mm, pour mm. gagner plus d'argent, on est tous là pour faire les plus belles performances. Et si tu n'as pas ça dans ta tête, malheureusement, fais pas de closing. Ouais. Ça n'a pas de sens. De ouf. Tu t'es senti comment du coup quand t'as performé, que t'as fini top 1? Derrière, en plus, t'enchaînes, genre 2 3 semaines après, tu fais une journée à 12 500. Tu te sens comment là en ce moment avec tout ce que t'as accompli? Ouais, pareil, là, avec le challenge dans l'IMO, là, que je suis actuellement, je suis premier sur 44. Là, je suis à 140 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine, En combien de temps? 140 000. Donc t'as fait générer à ton infopreneur 140 000 en combien de temps? en 5 jours. Ça va. Ouais, mais après, voilà, c'est du high ticket, donc ça va relativement vite quand même. Ouais, mais bon, faut les épaules. Mais ouais, moi je le dis et je suis en toute transparence. Quand j'ai rejoint ce challenge-là dans l'immobilier, donc 46 closers, tout le monde passe l'un après l'autre et on me dit, Dylan, toi, quels sont tes objectifs? Mon objectif, c'est de finir premier. J'ai pas envie d'être deuxième, mais en tout cas, moi, je me mets en tête que même si je finis dixième, je veux strictement rien regretter. Hmm. C'est-à-dire que j'ai fait tout le travail, tout mon travail a été 400% carré, et qu'au final, ça sera le résultat de ce que j'ai fourni. Donc, et on le sait, aujourd'hui, je peux être sur une vague où je fais deux challenges premiers, et peut-être que ce prochain challenge, je vais faire huitième, etc. Il y a une part aussi, j'ai pas envie de dire de chance, mais un peu sur les leads qui tombent, etc. Il Oui, bien suffit sûr. que tu as un petit peu moins de leads qualifiés à ce moment-là, etc. Mais c'est de se dire, voilà, je me donne à chaque fois pour finir premier, être et faire partie des meilleurs sur ce challenge ou sur cette mission. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'être accompagné à côté de performeurs. Moi, je ne me considère pas comme performeur, mais d'avoir des performeurs autour de Et moi. humble. Et je me dis, là, voilà, on va aller à la bataille, mais dans une intelligence d'équipe, Ouais. pas où on se tire dans les pattes, non, loin de là. Et Hmm. ça, et ça, ça ne fonctionne pas. Parce que la cohésion Non, d'équipe, c'est ce qui fait aussi que tu vas aller performer. Plus il va y avoir de personnes perturbateurs ou perturbatrices, plus malheureusement ça va impacter le challenge. On le voit encore trop souvent. Aujourd'hui, un exemple, on est sur des groupes WhatsApp pendant le challenge pour faire partager les informations, etc. Il y a des closers. Oh, aujourd'hui, 4 5 6 no-show. Non, on s'en fout ça. Refais-le monter à ton head of sales. Lui, il est là pour éponger tout ça. Mais là, tu es en train ouais. de mettre une atmosphère pourrite, en fait, dans le groupe. Partage ce qu'il y a de positif, etc. Parce que pour les nouveaux, ils peuvent se dire, oh merde, mais il y a des no-shows, ça se trouve, je vais pas avoir les attentes que j'attendais, etc. Et ça encore, on revient sur du débutant. Une personne confirmée, il sait qu'il n'a pas à faire ça au sein d'un groupe, quoi. Hmm, hmm. Ouais, c'est très juste.
C'est vrai qu'ils n'ont pas tous la maturité de se remettre en question et de se dire, ok, ben, c'est pas grave, on va être professionnel. Comme tu dis, on va vers ce truc aussi un peu plus, je trouve, en ce moment dans le business en ligne, d'équipe. Tu sais, on rejoint un peu les entreprises finalement physiques, où on est en train de faire des Exactement. ponts entre ça. On en a parlé un peu avec Mathieu. On a l'avantage d'être en ligne, mais du coup, on est en train de mettre des trucs en place qui marchent bien en physique, chez nous en ligne, avec notamment, j'ai entendu parler des bureaux virtuels et tout. Enfin, je trouve ça incroyable. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, du coup, ce pont-là, et ce truc de dire, bah ouais, c'est un travail d'équipe, parce que, comme tu dis, si on met la mauvaise ambiance, ça marche pas et personne va se donner, tu sais, les bons tips, etc. Le mec, autant il a, par exemple, je sais pas, je te donne un exemple, il a une réponse à une objection de fou, partage-la. Ça fait quoi? Et autant il performe mieux, bah tant mieux, autant vous aurez une prime d'équipe à la fin. Bah trop bien. Mais bien Tu vois, sûr, si tu penses bien qu'à toi, sûr. bah prime d'équipe, quoi, c'est tout. Et moi, je Donc, pense beaucoup au nouveau, tu vois. Le nouveau qui mm, rentre dans un challenge pour la première fois, qui voit déjà un message, j'ai eu 6 no-shows aujourd'hui, etc. Il peut penser en fin de compte, excuse-moi, que le challenge c'est de la merde. Alors que non, pas ouais, du tout. En closer, on sait très bien qu'il y a une journée, tu peux te prendre 5 no-shows. Et le lendemain, c'est en fin de ça. compte, tu vas avoir tous tes reins et tu vas faire 4-5 closes de la journée. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est des petites interventions qu'il y a comme ça, des fois un petit peu débutantes, et qui peut créer, en fin de compte, une atmosphère négative, alors qu'en fin de compte, il y a tout de positif, et c'est ça qu'il faut aller chercher, quoi. Très clair. Toi, justement, en parlant des débutants, c'est quoi l'erreur que tu vois le plus souvent chez les débutants? Bah, moi, alors d'aujourd'hui, ça me saute aux yeux, mais c'est la posture. En fin de compte, je fais un focus là-dessus. C'est la posture. Il laisse trop le lead partir ou reprendre le lead sur l'appel, etc. Alors que même sur des profils rouges, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais il n'y a Ouais. rien de mieux qu'en fin de compte de le challenger et de le faire L'équipe. conscientiser qu'à l'heure d'aujourd'hui, Ouais. s'il est là, c'est qu'il a besoin de changer. Sinon, il aurait jamais pris cet appel. Et c'est ça qui m'embête parce que je vois des mecs. Maintenant, parce qu'il y en a beaucoup qui m'appellent, ils souhaitent un petit peu que je les coach, ou vu que là je suis en train de Incroyable. négocier, on y reviendra peut-être plus tard, mais pour la plus grande agence francophone Ok. qui génère des millions et des millions par an, ils veulent que je sois head of sales chez eux. Donc, tu vois, il y a plusieurs négociations là qui sont sur le terrain. Mais c'est ça, je vois des mecs, moi, derrière, quand ils m'appellent le soir, ouais, Dylan, ça va, etc. Je vois un mec qui est capable de challenger, qui est capable, en fin de compte, de faire conscientiser parce que dans sa manière d'être, et je le vois le lendemain en call, à la moindre petite chose qui le perturbe, boum, il baisse les armes. Et Hmm. c'est ça, en fin de compte, qui est dommage, mais je pense que il faut aussi le temps que la personne se sente en confiance avec Avec ça, l'offre etc. et tout ça, ouais. Voilà, Ouais. exactement. Mais tu le vois quand Mais même. bien évidemment. Là, Mm, je peux citer son prénom, un petit jeune de 21 ans, Eol, il est incroyable. Moi, je l'avais au téléphone. ok. Le soir, il me faisait rire. J'ai dit, mais quel personnage. Et le lendemain, il perdait un petit peu ses moyens. On a échangé ensemble avec un autre ami, etc. Et là, on voit, il est remonté top 4 au classement sur ce Ah, challenge. Je crois trop qu'il bien. est il est presque à 100 000 euros de CA, pareil, sur 5-6 jours. Ce qui lui fait comme 10 000 euros de commission, hein, pour le moment, pour un petit jeune de 20 ans 21 ans, ça va? 21 ans, pardon, qui sort de l'école. Et Folie. là, ouais, c'était de satisfaction parce que même lui, il se reconnaît. Parce que tout ce qui s'empêchait de dire en fin de compte et qui lui semblait juste pour lui, eh ben, lors d'aujourd'hui, il le met en place et il prend en plus beaucoup plus de plaisir à faire ses appels. Que Bah d'être ouais. dans une trame répétitive, non, ça, Oh là là. Ouais, tu c'est t'ennuies, clair. hein. Ok. Non, ouais, c'est. Comme t'es en train un peu de changer la vie aussi des gens autour de toi, du coup, en les coachant et tout ça, tu vois, le petit éole, comme tu dis. Un appel de motivation ou quoi, boum, et il est là, 10 000 euros de commission à 20 ans, enfin 21 ans. C'est quand même une folie, hein. Exactement. Business en ligne, ça va trop vite. Mais ouais, mais même lui, il s'en remet pas. Pourtant, il est vaillant, hein, ce petit jeune. Il est parti faire des études 2 ans et demi à Dubaï. Il a travaillé dans des gros Ok. garages, etc. là-bas. Et justement, c'est ce qui lui a donné envie de faire du closing. Parce qu'il sait Ah qu'il y ouais. a de l'argent. Et que si tu fais les choses bien et proprement, tu peux repartir là-bas et y vivre, quoi. Mm. Donc ouais, non, c'est cool, hein, c'est des opportunités Ah, incroyables, hein, on peut pas dire le contraire. parlant d'y vivre, tu m'as parlé d'expatriation au début, je sais pas comment ça. Raconte-moi là, que tu vas t'expatrier, du coup tu vas enfin partir de la France. Ouais, je vais partir. Moi, c'était mon but, hein, quand j'ai arrêté l'immobilier, Ouais, c'était je me rappelle. pour partir de la France. Et, voilà, on va pas faire de la politique, mettre l'insécurité qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui. Moi, créer une famille D'accord. en France aujourd'hui, ce serait trop de stress pour moi.
Donc, et je suis passionné de business. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est le business. Donc, je me dis, quoi de mieux que Dubaï? Alors, pourtant, je suis pas attiré par l'effet waouh de Dubaï, Mm. mais de me dire que je vais me lever tous les matins dans une sécurité et aussi pouvoir partager avec des personnes qui sont comme moi dans le digital pour pouvoir Ouais, aller c'est ça. beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. C'est la mission. Donc là, je pars 10 jours le 25 mars. Ah, mais Et oui, Myron m'a dit. ouais, Et et oui, c'est parce qu'on justement, part, nous. Ouais, on a ce projet avec Myron. Myron, il reste il un m'a dit, mois ouais. avec toi à Dubaï. Et après, on passe 10 jours Ouais, ensemble. Et trop bien. on aimerait s'installer sur Dubaï pour septembre. Encore une fois, pour grandir et aller voir beaucoup plus loin. Ok, ouais, c'est intéressant. Ouais, j'y vais un mois, je te dirai du coup. C'est vrai que moi, ce qui me freine à Dubaï, c'est sûrement des croyances. On verra quand j'arriverai. Mais avant, à un moment, j'ai eu cet effet waouh au début quand tu commences le business. Je pense que tu l'as tout le temps. Et toi, tu es plus âgé, donc tu l'as pas eu. Mais moi, qui suis plus jeune, c'est vrai que bah, j'ai eu cet effet waouh au début. Et en fait, plus j'entendais des trucs genre en mode, tu sais, les relations, c'est compliqué, machin, etc. C'est sûr que pour le business, je pense qu'il n'y a rien de mieux que Dubaï. Ça, c'est une certitude. C'est vrai, moi qui suis très humain. Je pense, je sais pas, on verra. On verra pendant un mois. C'est peut-être des croyances limitantes, Moi, je suis mais transparent ouais. avec toi. Après, je suis déjà allé. Je sais pas comment ça va se passer, mais j'y vais dans l'objectif un an. J'y vais un an là-haut. J'y vais pas en fin de compte pour traîner les beach clubs et aller Ah dans bah le oui, désert. oui, oui. J'y vais pour faire un tas de relations, pour faire du business, pour créer aussi des choses. Et une fois que c'est créé, s'il faut prendre un an ou 2 ans, après, moi, je suis pas contre me dire, je pars en Thaïlande. Moi, tu vois, je suis beaucoup plus paysage, Ah ouais, tranquillité, etc. Mais peut-être que je vais très bien me plaire à Dubaï et que je vais rester 10 peut-être. ans là-bas. On est dans un boulot à l'heure d'aujourd'hui, on va pas se le cacher, où On fait ce qu'on tu veut. as juste à... Et tu le fais tous les 2 mois, hein, on suit sur les Ouais, réseaux. moi, ouais. Mais moi, des fois, je te vois au Canada, après en Ouais, Thaïlande, après en Malaisie, après, bref, partout, je suis partout. c'était en Albanie aussi, il me semble, il n'y a pas longtemps, ou je sais plus de Monténégro, quel, ouais. J'avais fait Monténégro. Monténégro, après j'ai fait Bali, Vietnam, Cambodge. Là, je suis au. euh, Putain, merde, j'ai un trou de mémoire. Je suis à Cebu, là, du coup, actuellement. Tu Donc, vois, ouais. c'est incroyable. Et sans parler de cet aspect argent, oui, bien évidemment, aujourd'hui, sur le marché francophone, bon, les personnes qui disent que tu peux gagner 30 000 40 000 euros, il faut arrêter de se mentir, c'est sur un marché US peut-être où c'est Ouais. possible de faire. Mais aujourd'hui, déjà, si tu arrives à faire 10 15 000 euros sur le marché francophone, c'est déjà très C'est que très t'es bien. bon. Ouais. Et même j'ai envie de te dire, aujourd'hui, gagner 3 000 euros en tant que digital nomade, closer qui peuvent te permettre de vivre partout dans le monde, ça aussi, il faut le retenir, quoi. Hum, 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 Souvent, tu sors d'école, tu vas travailler à l'usine. Moi, c'était mon cas à 18 ans, où tu hum. fais 40 heures semaine. Autant te dire que tu ressors de l'usine, tu as des taches noires jusqu'en haut du front et Putain. t'as aucune liberté. Et Hum. c'est ça aussi qu'il faut prendre conscience, c'est que cette opportunité de closing va t'amener aussi sur une liberté géographique et une liberté aussi de tous les jours. Demain, tu as ta maman qui tombe malade, tu appelles ton HOS avec le professionnalisme que tu lui dois. Voilà, j'ai ma maman qui est malade, j'ai reporté les rangs. Tu peux le faire. Tu Ouais, c'est as ça, cette ouais. liberté. Ça n'a pas de prix aussi. De ouf. Putain, ouais, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, ça. On Mais l'oublie bien, souvent. bien Justement, hein, évidemment. quand tu parles du closing et de tout ce que ça apporte finalement dans la vie de quelqu'un, comment tu vois évoluer le marché, toi, là, 2026, 2027, 2028? Comment tu le vois évoluer ce marché de closing? Alors je le vois évoluer justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qu'on retrouve beaucoup plus comment je pourrais dire ça, de règles, de business physique Ouais, c'est vrai. dans le digital, que je trouve pas mal. Il faut pas que ça devienne non plus du salariat déguisé, hein, Ouais, on c'est est ça. d'accord. Parce que la plupart qui quittent leur domaine, c'est aussi pour avoir cette liberté-là, donc Hmm. il faut pas le négliger. Mais ce qui apporte quand même une grosse structure quand même par rapport à la performance. Je pense que ça va évoluer de plus en plus vers le B2B, ce qui va être très très bien pour les closers. Je pense qu'il y a de grandes Ah bah oui. entreprises au bout d'un moment, et ça commence déjà à se développer, qui vont mettre des commerciaux à leur payer des chambres d'hôtel, à leur mettre des voitures à disposition, etc. Qui vont dire on recrute un closer qui va pouvoir nous vendre nos logiciels, ou etc. On est de plus en plus dans la tech, hein, on va pas le négliger. Hmm, Je hmm, hmm. pense que ça va arriver très prochainement sur le marché français. Et là, par contre, il va y avoir de grosses opportunités à les saisir. Parce que si tu commences à les vendre de la tech, etc., en B2B, je pense que ça Ouais, peut là, être ça commence à très être pas mal. rémunérateur pour un closer. Ouais, de ouf, de ouf.
Ok, ouais, tu Je le le vois vois. vraiment évoluer sur ce B2B, quoi. Ouais, ça serait cool que ça prenne cette vague là, ce tournant de B2B. Et je pense qu'il amènerait quand même un tremplin au closing, je sais pas ce que tu en penses, De mais ouf. avoir cette approche B2B professionnelle, ça va Ouais. ramener une autre vague encore au closer de professionnalisme, etc., Mm, mm, qui mm. sera beaucoup plus percutant pour le marché. Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'en France, c'est mal vu, tu sais, la vente, le closing, tout le temps, ah, je sais que t'es closer et tout. Et alors? Enfin, ça change quoi? Oui, je suis là pour comprendre, en fait, si tu corresponds au produit, et il y a que comme ça, en fait, qu'on verra. Et c'est vrai que s'il y a cette vague B2B, ça va vraiment, comment dire, améliorer ce Démocratiser, marché, ça va être beaucoup mieux vu, en fait, que bien là, à sûr. l'heure actuelle. Par exemple, aux US, pour comparer, je sais qu'aux US, c'est hyper bien vu d'être closer, genre, c'est hyper bien Mais vu. bien Alors qu'en vente, enfin, en France, mec, c'est, tu dis t'es closer, T'es ouais, un t'es un arracheur requin. de dents. Ouais, t'es un Ouais, arracheur de dents. ah ouais, Non, mais c'est c'est des carrément fous. ça. Alors que C'est des pas fous. du tout, pas du tout, pas du Mm, tout, pas du tout, quoi. C'est mm. Ouais. dommage. Les gens, quand ils vont Mm. chez Mercedes acheter leur nouvelle Mercedes, ils ont affaire à un commercial, hein. Pourtant, ils le regardent avec des yeux d'amour, ils boivent le café avec lui, ils sont très heureux. Ouais, C'est exactement la même chose, c'est hein. pareil. Mais Puis là, c'est, même, voilà. t'impactes plus, pour moi. Comment? T'impactes beaucoup plus la vie d'une personne qui va acheter sa voiture, sa Mercedes. Là, tu fais des changements de vie, des transformations. Bien C'est de ouf. évidemment, quand t'as des fois des mecs qui te parlent de leur situation, 3 mois après, ils t'envoient un message pour te remercier parce que justement, tu les as challengés, que tu les as fait De conscientiser et ouf. passer à l'action, qui te dit, mais merci, je viens de générer une bêtise dans le e-commerce, etc. Je viens de générer mes Ouais. premiers 3 4 5 000 euros. Et t'es content, le mec, il était en pleine dépression avec une surcharge psychologique par rapport à ses cadres 24 heures sur 24 dans l'entreprise. Mais quelle plus belle satisfaction tu puisses avoir que ça, quoi. Mm, mm. Mm, mm. Complètement. Je voulais revenir sur toi, ton parcours. Donc là, en ce moment, tu démontes le marché français. Ça serait quoi ta vision par rapport à toi, ce que tu as envie d'accomplir sur 3 ans, 5 ans, par rapport à ce milieu-là ou non, mais ta vision personnelle? Ma vision personnelle, vraiment, moi, je suis dans le partage. Ce que j'adore, c'est l'être humain, c'est d'avoir des gens autour de moi avec qui on peut se poser tous les matins et aller chercher les plus beaux objectifs. Je sais pas, je pense que moi, le closing, c'est un step que je vais vite essayer de passer pour. J'ai pensé à plusieurs choses, hein, créer des agences, un petit peu comme dans l'immobilier, mais avec les plus grands performeurs, parce qu'on le voit encore une fois. Moi, je me mets à la place des infopreneurs qui dépensent des centaines de milliers d'euros de ads. Excuse-moi, quand tu as un closer qui débarque, qui va prendre son premier appel, c'est un manque de Ouais. professionnalisme. Alors aujourd'hui, les mecs, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont à la recherche de 100 closers et les 100 performeurs, ils les ont pas sous le coude. Donc, j'ai beaucoup de choses comme ça en tête que moi, je suis quelqu'un que je préfère parler quand Bien rattrapé. quand tout est mis en place. Mais moi, ce que j'aimerais en fin de compte, c'est de donner l'opportunité à des mecs. Tu vois, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent dit, même quand j'étais dans l'immobilier, responsable d'agence. Des fois, j'avais 10 mecs qui venaient avec un master commerce. Franchement, ça me faisait pas vibrer. J'ai un mec, je me Non. rappellerai toute ma vie, il s'appelait Kevin, il était maçon. Je l'ai vu Ouais. arriver, mais je dit, lui, ça va être une machine de guerre. Au final, le mec, il finit l'année, je me rappellerai, à 550 000 euros d'honoraires de vente pour l'agence à lui tout seul. Et moi, c'est ça, être dans le partage des mecs qui ont envie de changer leur vie, qui ont envie de faire de grandes choses, avec beaucoup de respect d'autrui et de discipline, et faire de grandes choses, hein. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. On va pas s'arrêter là, hein. Ça, c'est hors de Ouais. question. Ouais, de ouf, ouais. C'est vrai que c'est un beau tremplin le closing et en fait, t'as une compétence qui est universelle et qui est incroyable, quoi. Tu peux tellement faire d'argent avec juste la compétence de la vente, enfin, c'est assez dingue. Et si t'as un message, toi, à faire passer là, des gens qui veulent se lancer, tu vois, comme toi, il y a finalement qu'un an, ouais, c'est ça, où tu performes de ouf, ça serait quoi le message là que t'aimerais faire passer pour finir sur ça? Arrêtez de réfléchir, de procrastiner et foncez, il n'y a que du bien qui vous attend. Alors, bien évidemment, hein, on va pas faire vendeur de rêve. Il y a des hauts et des bas, hein, pour n'importe quel entrepreneur. C'est pas un long fleuve tranquille, mais il y a Non. tellement de belles choses qui vous attendent. Et de toute façon, plus vous allez passer de temps à attendre et à vous poser de questions, vous allez rentrer dans une peur. Et au final, on le sait que l'être humain, une fois qu'il est dans la peur à 95%, C'est fini. il va pas passer à ses objectifs et essayer de soulever ces barrières, ces plafonds de verre que vous avez parce que au final tout est accessible pour tout le monde. Il suffit juste de se donner les moyens. Ça peut prendre du temps pour certains,
d'autres un peu moins, mais la finalité, elle est toujours la même, c'est de se lever tout le matin pour vibrer et prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Donc si demain, il y a quelqu'un qui pense prendre du plaisir dans le closing, qu'il arrête de réfléchir et qu'il vienne te rejoindre et qu'il commence à mettre de belles choses en place pour kiffer sa vie, tout simplement. Non, mais voilà, qu'est-ce que je te dise de plus clair que ça, c'est la réalité. On va pas faire semblant de se mentir, quoi, hein. Ouais, c'est clair. C'est vrai que tu sais, tu remets beaucoup en question tout le temps, etc. Et en fait, moi, mes meilleurs moves, ça a été de prendre des décisions rapidement qui m'ont permis d'évoluer et péter aussi beaucoup de croyances limitantes. Je pense que ça, les gens le négligent beaucoup, le côté mindset, côté mental. Putain, c'est ça qui te fait avancer, quoi. C'est ça qui te fait avancer, Eh c'est bien sûr, quoi. sûr. Regarde, je vais te partager ma femme, Colline. Ouais. Colline, elle était quand même banquière au Luxembourg. Moi, au début que je rentre dans le closing, elle me dit, mais t'es un malade, ça fait 9 ans que t'es dans l'immobilier, alors qu'aujourd'hui, voilà, par rapport à où tu viens, d'où tu viens, etc., c'est magnifique déjà ce que t'as réussi à créer, etc. Et cette femme, quand même, qui est ma femme, 3 mois après, quand même, que je commence le closing, elle quitte son domaine qui est la banque, hein. Elle était banquière au Luxembourg, dans une banque de gestion de fortune, etc. Donc, elle était bien. Et aujourd'hui, j'ai jamais vu ma femme aussi épanouie. Elle est dans Putain, son magnifique. bureau, elle prend ses appels, elle a fait des copines, elles sont en FaceTime. Et toi, comment t'aurais géré C'est ça, incroyable, ça. etc. C'est incroyable. Et je vois que ma femme est épanouie avant sa vie. Alors oui, elle gagnait bien sa vie, mais avant d'arriver au Luxembourg, elle avait 1 heure et demie de bouchon. Elle devait Oh faire là sa journée de travail. Elle avait encore 1 heure et demie de bouchon pour rentrer le soir. Aujourd'hui, elle gagne encore mieux sa vie, pour être transparent avec toi. Et en plus de ça, elle kiffe. que demande le peuple? Exactement, exactement. Pourquoi? Incroyable. Parce qu'elle a eu ce déclic et elle a fait les choses. Rien ne se passe de toute façon si tu fais rien. Le seul maître de ton destin ou de ta vie, c'est toi-même. Alors oui, autour d'une table, tu vas toujours avoir 9 personnes sur 10 qui vont dire, mais non, fais pas ci, fais pas ça, mais Ah, ta ça, vie, c'est mais sûr. c'est... Bien souvent, ces 9 personnes, elles sont jamais passées par ce que tu es en train de faire, elles ont jamais vécu ça. La Mm, seule personne qui vibre et qui sent les choses, c'est toi. Alors moi, j'ai envie de dire à la personne qui sent les choses au fond d'elle et qui a envie d'y aller, vas-y. Et dans tous les cas, ça sera une connaissance pour toi et ça sera une épreuve de ta vie qui t'aura fait grandir, que tu pourras appliquer par la suite pour faire d'autres choses, même si c'est pas le domaine qui te fallait bien sûr. réellement avec le temps, tu vois. Mm. Bah, c'est beau. Je pense qu'on peut pas mieux finir sur ça. Merci beaucoup, Dylan, d'être passé sur ce podcast. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça faisait longtemps puisqu'on n'avait pas parlé. Et pour le coup, humainement parlant, au-delà du podcast, c'était vraiment cool. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, ouais, merci à toi d'être passé. Et puis, nous, de toute façon, faudrait qu'on s'appelle plus souvent d'ailleurs, pour se dire où est-ce qu'on C'est en est vrai. et tout ça. Mais moi, Donc, je serai jamais autant reconnaissant envers toi. On parlait de changer d'une vie, c'est toi qui m'as ah oui, fait c'est vrai. changer, mais bien évidemment. Et ça, on revient sur l'humain, mais c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Les personnes qui ont été là pour toi, des fois, c'est la journée, tu sais pas pourquoi, c'est bien fait. Tu fais des rencontres qui te permettent de changer ta vie De et ouf. t'en fais partie. Et tu t'en fais partie à l'heure d'aujourd'hui pour beaucoup à travers ton programme. Et ce que tu es en train de faire, j'ai envie de te dire félicitations. Merci Merci encore qu'il y ait beaucoup. des Ça fait personnes vite. comme toi qui fassent le boulot à 200% et qui ont un sens de l'humilité comme tu peux l'avoir toi à l'heure d'aujourd'hui, malgré tout parce qu'on parle pas beaucoup de toi, mais tu as accompli aussi de très grandes choses. Merci beaucoup, Dylan. Ça me fait trop plaisir ce que tu dis. Et puis nous, de toute façon, on s'appelle. Tu me tiendras au courant du challenge si tu restes premier, du coup, en tant que gros Ouais, ouais, performeur. Et avec puis, euh, plaisir. et puis voilà. Merci à toi, Dylan. Ciao. Ouais, Mathis, ciao, ciao.